Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir le scénario numéro 2 du volume 1 de Old School Tactical, dédié donc au front de l'Est. Voici le scénario qui, comme vous le voyez, prend place sur donc la carte numéro 1. Les bords sont ici, donc là, en dehors, hein. Donc là, là. Donc on va jouer sur cet espace. C'est un scénario qui est purement avec des blindés. Donc il va opposer les forces allemandes aux forces soviétiques en 1941, le 23 juin. Donc l'opération Barbarossa est lancée. Et donc ce scénario va opposer les forces qui viennent de par ici pour les Allemands, qui sont composées voilà, de ces tanks ici, de ces chars, avec un leader, donc des Panzer 3F et un 38T, et donc un leader. Voilà. On verra les caractéristiques au fur et à mesure de la partie. Et de l'autre côté, nous avons donc un T26, des T26, des BA10 et des T28. Donc là, il n'y a pas de leader pour les soviétiques. Donc pareil, on verra les caractéristiques lors de la mise en place du scénario. Il y aura 4 tours. Il n'y a pas d'hexagone contrôlé ou à contrôler. Il n'y a pas non plus de bombardement hors carte. Les règles spéciales sont les suivantes. Donc les forces soviétiques arrivent désorganisées, donc ils auront -1 au G2D. Pour tout G2D pour toucher, to hit, lorsque le russe devra en faire. Pour les points de victoire, donc l'Allemand doit détruire ou immobiliser tous les chars russes pour gagner. Quant aux Russes, eh bien, il doit garder donc au moins un de ses blindés en état de marche pour empêcher l'Allemand de gagner le scénario. Voilà, donc tout le monde entre au tour 4, mais pas par le même hexagone pour les Allemands. Un commencera à l'hexagone A15 et l'autre à l'hexagone A22. Quant aux soviétiques, ils rentrent donc au tour 4, n'importe où, sur donc ici l'est de la carte. Les G de Gutcheck, donc pour éviter d'être soit shaken, soit broken, sont de 7 pour l'allemand, c'est assez bas, sur un bon moral, et 9 pour le soviétique, c'est un peu plus haut, ça sera un peu plus compliqué. Par contre, les points d'impulsion, 1d6 plus 4 pour l'allemand et 2d6 pour le russe. Les particularités, lorsque l'on joue avec des blindés, eh bien, il faut tenir compte des terrains. Comme vous allez pouvoir le voir, chaque terrain a des particularités, soit pour ici l'infanterie, soit pour les roues, soit pour les chenilles, pardon. Et donc, eh bien, des fois, il va y avoir des jets à faire pour ne pas être bloqué. Hein, ce qu'on appelle les block rolls, ici. Eh bien, on peut rester bloqué sur le terrain, tout simplement parce qu'il n'est pas favorable pour nous, pour nos chenilles. Donc, voilà, quand on rentre ici dans des buissons, pour tout ce qui est roue, mais nous, on s'intéresse juste ici, aux chenilles. Donc, il faudra faire attention dans les bois, on peut rester bloqué. Tout ce qui est haies, tout ce qui est bien sûr petits murs de pierre, les rivières, mais ici, il n'y en a pas, les débris, etc., etc. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il y a aussi des zones qui nous sont interdites, donc c'est ici. Hein, on ne peut pas traverser une structure légère, on ne peut pas traverser toutes sortes de structures qui, évidemment, ne permettent pas aux chars de passer. Ensuite, il faut aussi savoir que pour les blindés, on ne s'intéresse pas à la table de combat qui est ici, mais à celle-ci,
qui est donc dédié au combat pour les véhicules. Vous avez des différents modificateurs, soit pour la force de frappe, hein, la force d'attaque, soit pour modifier le dé. Et ici, vous avez aussi des modificateurs pour le to hit, puisque pour les blindés, il faut d'abord voir si on touche avant de s'intéresser au résultat que cela va faire. Il y a aussi un système de critique. Hein, si on fait un double 6, eh bien on va avoir un critique. Alors, de quoi sont composées les forces en présence? On commence donc par, il n'y a que deux sortes d'unités chez l'allemand. Donc nous avons les 3F qui ont un mouvement de 6, qui ont une défense de 4 au niveau frontal. Sur le côté 3, ce qui nous intéresse ici, c'est l'AP, hein, puisqu'ils ont plusieurs façons de tirer, hein, soit avec le canon principal, soit avec les armes secondaires. Et celui-ci tire à 12. Hein, c'est sa portée maximale. Évidemment, comme vous voyez ici, lorsque l'on va faire un jet pour toucher, plus on va loin, plus il y a de difficultés et moins le tir est puissant. Plus on est prêt, moins il y a de difficultés à toucher et bien sûr plus le tir est puissant. Pour le 38, donc ici un mouvement de 6, une défense frontale de 3, sur les flancs 1, donc il est beaucoup moins puissant. Et pareil, on tire à 10 au lieu de 12, et voilà, vous avez moins de... Par contre il est plus puissant, il tire à 2, alors qu'ici à la rangée maximale, pardon, à la portée maximale on est à 1, ici on sera à 2. Et bien sûr le leader, puisque eux ils ont un leader qui va permettre certaines actions. Ensuite, chez le russe, on a trois sortes de blindés. On a donc le T-28 avec un mouvement de 5, une défense frontale de 3, donc une défense latérale de 2. Ici pour une portée de 10, donc très très haute, hein, le to hit. Il y a 8, 9 et une faible puissance de feu. Pour le T-26 de 1939, un mouvement de 7, une défense frontale de 3, la défense latérale de 1, et ici vous avez jusqu'à 12 pour la portée au maximum, avec donc un 9 pour to hit et un 1 en tir. Et enfin vous avez le BA10, donc il a un mouvement de 8, une assez faible défense frontale, 1 pour tout ce qui est latéral, et puis 12 en portée maximale, avec donc, quand on arrive au 12, un 9 pour toucher, et un 1 pour les dégâts. Pour la mise en place du scénario, il faut tout d'abord tirer les cartes chance, donc on va les tirer, on va commencer pour le russe. On va tirer donc la première carte, qui est un double time. Donc je peux ajouter 3 de points de mouvement à n'importe quelle unité. Donc je me le garde. Et maintenant pour l'allemand. Donc manœuvre évasive. Donc lorsque l'ennemi, je peux la jouer lorsque l'ennemi a réussi un tir pour toucher sur mon véhicule, eh bien ce tir devient automatiquement un échec. Voilà, intéressant. Donc bonne carte aussi. Donc je la mets de côté. Les cartes sont tirées. On va pouvoir donc passer maintenant, eh bien tout simplement au tour 1. On suit exactement la même procédure que lorsque l'on joue avec de l'infanterie. Donc d'abord le tour du marqueur, donc on va le poser sur 4, puisqu'on va en descendant. Les renforts, il n'y en a pas, hein, ils vont arriver tout simplement. C'est l'entrée de nos unités. Les leaders, ben, je l'attache pour ici, je vais l'attacher à cette unité, au 3F, donc de toute façon il est attaché par le scénario au 3F. Ensuite, il n'y a pas de fumigène, il n'y a pas de jet de scénario à faire. Pour l'instant, on ne résout pas les jets pour désembourber ou libérer les chars. On jette donc les jets d'initiative et ensuite les jets d'impulsion.
Alors j'ai changé ma tour AD, hein, j'ai pris juste une petite boîte parce que la tour AD avait des angles morts, donc celle-ci, hein, ce qui fait qu'on ne voyait pas les dés comme il faut, les résultats. Donc voilà, cette fois-ci, on peut tout voir sans problème, c'est mieux. Donc on commence par les jets d'initiative. Allons-y, on les jette en même temps. Donc le gris pour l'allemand, le vert pour le soviétique. Donc le soviétique fait 12, donc c'est lui qui va commencer. On fait maintenant les jets, cette fois-ci, l'impulsion. Donc l'impulsion, les jets d'impulsion, pour l'allemand, je vous le répète, c'est 1d6 plus 4, et pour le russe, c'est 2d6. Donc on commence par l'allemand, 1d6 plus 4. 4, 5, 6. Il a 6 points d'impulsion. Donc voilà, cette petite marque. Donc moi je me suis fait, vous voyez, une petite fiche là-bas. Voilà, donc 4 points d'impulsion, 4, 5, 6, pardon. Puisque c'est 1d6 plus 4. Ensuite, on prend le russe. Il a 2d6. 5 et 1, ça fait donc pareil, même nombre de points. Voilà. C'est au russe de commencer. Avant de débuter, petite réflexion sur qu'est-ce que je vais essayer de faire. Alors moi je suis, comme d'habitude, hein, je préfère le dire en début, ni pour l'un ni pour l'autre, peu importe qui gagne. Le but ici c'est juste de vous montrer la mécanique des règles. Mais un peu de réflexion pour vous si vous allez jouer ce scénario contre quelqu'un. Voyez que vous avez, quand vous arrivez avec l'allemand, vous arrivez par des routes, 2 routes principales. Ici, le soviétique en aura 2 aussi. Toute la question, c'est de savoir est-ce qu'on va vite très loin ou est-ce qu'on va lentement et surtout chercher des points de, comment dire, où fixer la défense, par exemple ici, hein, autour de ces maisons et là, et autour de ces haies. Aller directement ici, se cacher dans les bois. Je pense que pour le russe, il faut retarder le moment, puisque j'ai pas besoin d'aller le chercher, hein, c'est à lui de venir me détruire, donc je pense que je vais me... Quand je jouerai avec les Russes, mon but, ça sera de vite atteindre un endroit où je vais être en sécurité, et attendre. Quant à l'Allemand, eh bien, son but, c'est d'aller au contact, hein, et détruire le plus de chars possible. Eh bien, on commence, c'est aux Russes de commencer. Il ne peut pas passer son tour parce qu'il a exactement le même nombre de points d'impulsion que l'Allemand, donc il doit déplacer une de ses unités. Sachant que lorsque l'on rentre, on paye le prix de la route. Alors ici, la route, c'est un demi-point quand on est dessus. Et sinon, ici, c'est du 1 point, sauf bien sûr, indication au contraire. Ici, attention à cette zone, attention aux bois qui sont là. Attention à ne pas passer dans le village, hein. Évidemment, vous ne pouvez pas passer sur une structure. Hein. N'oublions pas que c'est interdit. Voilà, pour les bois et cette zone-là qui m'a l'air... faudra que je regarde. Mais ici, attention, hein, ça peut générer un mauvais jet de dés et ça pouvait rester bloqué. Là, on peut le prendre comme défense, mais pour traverser, attention aussi. Là, pareil, on peut le prendre comme défense, attention, lorsque l'on traverse. Comment on se déplace? Donc on place le char comme ceci, pardon, le blindé comme ceci, avec cette pointe rouge vers la direction indiquée. On ne le place pas comme ça, hein, c'est pas vers une pointe, c'est sur le côté d'un hexagone, et on avance. Donc on a le droit, lorsque l'on se déplace, de tourner gratuitement une fois dans un sens. Si vous tournez 2 fois, eh bien vous devez payer un point donc supplémentaire de mouvement. Voilà, donc par impulsion, vous avez le droit de déplacer une unité. Une fois qu'elle a bougé, eh bien vous lui mettez ceci, un mouvement. Elle peut ensuite tirer avec une pénalité. Voilà, vous savez tout. Ce sont des blindés avec donc des tourelles qui peuvent tirer n'importe où. Donc ici, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. La seule chose qui compte, c'est l'arc de défense, hein, puisqu'il va traverser comme ça le blindé. Ici, on est dans le front.
Et tout ce qui est derrière, eh bien, c'est donc la défense latérale. Voilà, je pense qu'on sait tout. Il existe des unités qui, elles, ne peuvent tirer que sur un arc défini qui est comme ça. Voilà, mais le petit symbole ici nous indique pas que c'est ce genre d'unité. Donc là, nous avons des blindés avec tourelle. Alors je dispose de 4 T26, de 1 BA10 et de 2 T28. Je vais commencer par déplacer mes T26. Donc j'entre ici, donc je vais compter donc 0,5 plus 0,5 ça fait 1. Ah oui, donc pour les points de mouvement, donc je vous les ai donnés tout à l'heure et on les voit ici. Hein. Par exemple, vous avez voilà, 7 points de mouvement, ils sont reportés là, en dessous, et en dessous de la... Vous avez un petit symbole qui indique que ce sont des chenilles. Voilà, donc j'étais là, donc ça fait 1. Je vais aller ici, ça va me faire, donc ça va faire... On fait dans l'ordre pour le premier mouvement. Donc 0,5, je me tourne gratuitement, ça fait 1, donc ça nous fait 2 points, je me tourne gratuitement, donc on est à 2, 3, 4, je me tourne gratuitement, 4, 5, je me tourne gratuitement, 6, je me tourne gratuitement, 7, et je reste là. J'ai bougé. Et je dépense mon point d'impulsion. Hein. N'oublions pas, il faut le faire toujours au début, parce qu'après, on oublie. 5 points d'impulsion, donc dorénavant pour le soviétique, 6 pour l'allemand, c'est à l'allemand de jouer. Je peux rentrer donc soit sur A22, donc A22 c'est le Panzer 3F plus son leader, donc je vais les faire rentrer tout de suite. Voilà. Alors afin que vous puissiez mieux voir le leader, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc il rentre, ça fait 0,5. Alors là il faut faire très attention, on est sur du 23 et sur du 22. Ce qui fait que à partir de là c'est encore de la route possible, je peux y aller. Là je ne peux plus y aller, ça ne fait plus partie du... Voilà, je crois que... Voilà, donc là c'est le maximum. Après il faut que je vienne ici ou ici. Non, là je suis trop en dessous. Donc c'est ici, maximum. Après je peux plus emprunter la route. Je dois rentrer là. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai 6 points de mouvement pour cette unité. Donc ça fait 0,5. 1, je me tourne gratuitement. Ensuite 2. 3, je me tourne gratuitement. 4. Je m'arrête, je suis à 4. Est-ce que lui peut faire un tir d'opportunité? Oui, s'il me voit. Oui, s'il a une ligne de vue dégagée. Mais comme vous voyez, rien qu'à l'œil nu, on voit qu'il va traverser une haie, 2 haies, 3 haies, donc bloqué. Donc je continue. Donc 4. 4 et demi. Là, je suis obligé de tourner. 4 et demi, je me tourne ici. Donc là, toujours, hein, il ne peut pas me tirer dessus. 4 et demi. 5 et demi. Et je vais devoir rester là. Parce que là, ça va me coûter 6 et demi et j'ai pas assez. Donc je reste là. Voilà, j'ai bougé. Est-ce que je peux lui tirer dessus au prochain tour? Eh bien, je crois que je suis bloqué par les haies. 1 haie, 2 haies. Et là, je longe. Peut-être pas. Peut-être même qu'il peut me tirer dessus maintenant, le russe. Voyons. On prend du milieu jusqu'au milieu et on regarde. Donc, alors vous, l'ombre, faut pas vous y fier. Hein. Donc, il traverse 1 haie, 2 haies. Il peut me tirer dessus. Il peut faire un tir, s'il veut. Tir d'opportunité. Ça se tente. On ne sait jamais. Donc je vais tirer sur son front, hein, sur sa défense frontale. Qui est pour lui, c'est le 3F. Ah, il a 4 quand même. Hein. Et moi, je vais subir un -1 du scénario. Bon,
Allez, je le tente pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc on aura tiré, on sera used, donc c'est un tir d'opportunité, donc je prends mon point d'impulsion qui me permet de le faire, et donc je tire sur mon ennemi. Alors je vais prendre le 26, voilà, il est là. Comme ça on peut voir comment ça fonctionne. D'abord je compte, est-ce que je suis à portée? J'ai une portée maximale de 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis à portée. Je suis entre 6 et 10. Donc pour toucher, je dois faire un 8. Attention, j'ai des modificateurs. Je dois regarder lesquels ils sont. Donc d'abord du scénario, comme je suis désorganisé, j'ai moins 1 à tous mes jets pour toucher. Donc lorsque je vais lancer le dé, je vais enlever 1. Ensuite, je regarde ici, est-ce qu'il y a d'autres modificateurs? Est-ce que j'ai... non, 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 oui. Je suis dégradé. Je suis dégradé 2 fois puisque je traverse 2 fois la haie. Donc j'aurai moins 2. Donc en tout, ça va me faire moins 3 sur ce jet pour toucher. Donc on commence par ça, on verra la suite après. Donc je prends mes dés et je lance 2d6 et je dois faire, donc ça va être difficile, hein, je dois faire 8, je dois faire égal ou plus à ce nombre pour toucher. Si c'est inférieur, c'est raté. Si je fais un double 6, c'est un critique. Donc je fais 5, 6, 7, déjà il est inférieur, et en plus je me prends moins 3. Donc voilà, le tir est inefficace. J'ai tiré, je suis used. Je pourrais tirer avec mon armement secondaire, mais ça ne sert à rien, je suis trop loin, et puis de toute façon, ça n'aurait aucun effet. Donc l'Allemand s'est déplacé, il a utilisé son point d'impulsion. Comme le tir d'impulsion n'a pas eu d'effet, eh bien le jeu revient, la main revient aux Russes. Donc à lui de déplacer ses autres unités, donc j'utilise un point d'impulsion. Je pourrais attendre et laisser l'Allemand faire, mais je pense que ce ne serait pas une bonne idée. Je fais donc rentrer un autre T26, donc ça va faire 0,5, 1, je me tourne gratuitement. Là, je ne suis pas à portée, il ne me voit pas. Même lorsque je suis arrivé ici, j'étais bloqué là. Donc j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais me tourner gratuitement. Ouais, je tourne gratuitement, je vais rester là. Voilà. Il a bougé. Je vais là pour essayer de tirer à ceux qui vont arriver là. Et rester ici bloqué. Hein, il ne peut pas me tirer dessus grâce au bois. À l'Allemand, il utilise son point d'impulsion. À partir de maintenant, je suis obligé de rentrer comme je veux, hein, soit là-haut avec les 3 unités, lui il va rentrer en bas. Donc j'ai le choix, soit je décide de faire rentrer cela, soit je fais rentrer celui-là, à moi de voir. Donc avec ce point d'impulsion, je vais faire rentrer le 3F. Donc je dois me méfier de la ligne de vue. Donc je vais faire 0,5, 1, 2, 2, 0,5, je me tourne gratuitement, 3. Attention, là il peut pas me tirer, hein. Là j'ai vérifié, c'est 3 zones qui sont franchies, mais là il pourrait, donc 3, je vais me tourner, et je vais faire 4, et je vais rester là. Je vais pas m'amuser à aller dans ce petit... alors je sais pas si vous le voyez, je vais m'approcher pour que vous puissiez voir ce que c'est. Donc voilà, vous voyez ici, et là, ça correspond donc à du brush. C'est celui-là. Et vous voyez qu'il est bogroll, c'est-à-dire que je risque de m'enliser. Donc il vaut mieux pas y aller. Pas tout de suite en tout cas. Aux Russes de jouer, je vais continuer mes mouvements là, bien à l'abri. Attention, lui, il peut tirer là, sur tout ce qui va passer
là. Donc il faut éviter cette zone. Donc dorénavant, vous voyez, si je ne peux plus trop bouger par là, parce qu'il va déclencher un tir d'opportunité. C'est un 3F, donc il a une portée de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc il peut toucher ce qui tombe sur la route là. C'est dommage, donc je ne peux plus l'utiliser, au risque de me prendre un coup, ce qui serait pas très intelligent. Donc on va continuer, on va essayer de venir se placer ici. Alors là il peut me tirer dessus aussi, hein, tir d'opportunité. Donc je vais plutôt venir me placer là. Donc c'est ce que je vais faire, donc je vais rentrer ici, donc ça fait, je rentre sur une route, mais ouais ça fait, pardon, je vais rentrer là, donc ça fait 1, il me voit pas pour l'instant, je pense pas, je vais vérifier, non, c'est bloqué, donc ça fait du 1, 1, 2, je me tourne, 3, 4, 5, 6, et je vais venir me coller ici, 7. Voilà. J'ai utilisé mon point d'impulsion. À l'allemand de faire de même. Ça va sacrément compliquer les affaires de l'allemand. Donc il utilise son point d'impulsion et on fait rentrer une des premières unités. Donc ça fait 0,5, 1. Et là, je me place là. Ça va faire donc 1,5. Mais je déclare ici un tir d'opportunité avec celui-ci. Donc ça va faire du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, j'ai 12 en maximum. Ouf, ça va pas faire grand chose. Hein. Mais on ne sait jamais, je peux faire un double 6. Donc il sera used. Et je fais mon jet pour toucher. Donc il faut que je fasse... Voilà, on est à portée maximale. Hein. Donc il faut que je fasse un 9. Mais n'oublions pas que j'ai un -1. Et là, je tire à travers une haie. Je dois toucher la haie, en fait. On va voir. Oui, je la touche. Donc, j'aurai un -1 supplémentaire. Donc, -2. Non, c'est pas la peine. C'est totalement raté. Tir inefficace. Ouf! Je peux continuer mon mouvement puisqu'il ne s'est rien passé. Donc, j'étais à 1,5. Ça va faire 2. Je vais me tourner là. Lui ne peut pas me tirer dessus. Il est bloqué. 2. Donc, 3. Là, c'est bien. Et attention à pas sortir. Donc, 3,5, 4. Je crois que c'est le maximum, là. 4. Je me tourne. 5, 6. On va venir se placer là. Alors, il n'a pas pu déclencher un tir, hein, puisqu'il est déjà used. Lui, il peut pas me tirer dessus parce qu'il est bloqué par le bois. Je peux tirer à travers mon unité. Sauf si cette unité est à ce moment-là détruite déjà, et la fumée, tout ça, etc., ça fait une dégradation de la ligne de vue. Voilà, donc, Horus, il pourrait attendre et se dire vas-y entre, mais je pense qu'il vaut mieux rentrer les unités le plus possible, je n'arriverai pas à toutes les rentrer. Donc, on y va, un point d'impulsion. Je vais ranger ça là pour pouvoir voir où j'en suis. Je pense que je vais venir me mettre à l'abri par ici. Voilà, je vais venir me mettre là. Il va pouvoir déclencher un tir, lui et lui. Mais on sait jamais. Alors je vais prendre mon plus costaud. Le plus costaud, c'est le BA10. Il a 8. Donc on va prendre le BA10. On y va. Il a un frontal beaucoup plus solide. Donc il arrive ici. 0,5. Je peux tirer, mais je vais traverser. Donc non. 0,5. 1. Pour l'instant, je ne fais rien. 1,5, je fais toujours rien. 2. Et là, je déclenche un tir d'opportunité avec celui-ci. Et ça sera le seul parce que après il faut que je fasse rentrer mes autres blindés. Donc, je déclare un feu. Je suis avec celui-ci. On va le mettre là. Voilà. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis donc à portée. Et c'est un BA10 qui a donc
Voilà, 8 en... pardon, qui a 2 en défense. J'aurais dû prendre un autre. Je me suis trompé. Ah bon, ben c'est une erreur. Voilà, une erreur de commandement. On est complètement perdu pendant ce plan Barbarossa. On sait plus ce qu'on fait. Et on a envoyé le plus fragile au lieu du plus solide. Erreur! Je crois que je vais le payer cher. Mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. J'aurais dû mieux regarder. Hein. J'ai regardé les points de mouvement au lieu des points de défense. Je me disais aussi, hein, un BA10 qui est aussi solide, c'est impressionnant. Mais non, pas du tout. Donc on revient à nos moutons. Il tire. Pour faire un hit, il est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est à 8, donc il est entre 6 et 10. Il doit faire donc un 7. Il n'y a pas de modificateur, puisque la loss n'est pas dégradée, puisque ici la haie va faire partie en fait de la défense de celui-là. Donc on lance les dés. Sans modificateur, donc attention, un double 6 c'est un critique. Il doit donc faire 6, 7, donc 7 et plus. Oui, ça touche. Maintenant, on passe donc à la phase suivante de résolution. Donc là, je prends à cette portée, je touche à 2. Lui, en défense, il a 2. 2 moins 2, 0. On regarde s'il y a un modificateur sur ici. Alors, il n'est pas adjacent, il n'est pas en mêlée, il n'y a pas de loss dégradé, rien de tout ça. Donc c'est du 0. Par contre, ici, il y aura un modificateur pour le mouvement et pour le leader. Ce 0 nous donne la colonne que nous allons devoir regarder pour résoudre le combat. Donc 0, je vais lancer 2d6, je vais appliquer les modificateurs qui sont là, et ça va me donner donc un résultat. Donc, hop, j'attrape la petite. Voilà, je lance mes 2d6. Fait 6, 7, 8. Moins 1 parce que j'ai bougé. Donc ça fait 7. Plus 1 parce que j'ai un leader. Hein, c'est lui qui tire. Donc on revient à 8. Et le reste, non, il n'y a rien. Alors j'ai été un peu trop vite parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. En fait, dans le to hit, quand on jette le dé, il faut aussi prendre en compte le leader hein, qui vient nous aider, et aussi donc le mouvement, hein, puisqu'il vient modifier le fait qu'on a bougé. Donc pour toucher, c'est un peu plus difficile. Mais bon, avec le leader, tout ça, etc., avec tout ce qu'il y avait, je touche quand même. On regarde donc sur la table ce que ça faisait. Donc ça a fait du 8. Hein. Donc du 8, ça fait D. Et D, il est damaged. Hein, il n'est pas détruit, il est simplement endommagé. Je prends, et mon gut check est de 9, en tant que russe. 6, 7, 8, 9, je le réussis. Donc celui-ci est used. Je lui mets un marqueur, quand même, comme quoi j'ai bougé. Il ne reste plus de points d'impulsion pour le russe, il ne peut pas faire rentrer les autres. Quant à l'allemand, il en a utilisé donc 1, 2, 3, 4. Donc il lui en reste encore 1. Alors en fait le russe il en a utilisé 1, 2, parce qu'il est use, donc ça fait 2 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et avec lui, ça fait 6. Donc voilà, j'utilise un nouveau point d'impulsion pour... Je peux déplacer sans problème, il ne peut plus rien faire. Hein. Il n'a plus de point d'impulsion, le russe, donc je peux me déplacer. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir me placer là. Le dernier point d'impulsion, soit je le prends pour rentrer ma dernière unité, soit je fais feu sur celui-là. Alors c'est comme ça, je vais pas pouvoir le tirer de flamme, mais je peux essayer de l'éliminer. Ou alors je fais rentrer ma dernière unité, sachant que lui il en a encore en réserve, donc je vais la laisser là. Et je vais utiliser mon dernier point d'impulsion pour faire feu sur celui-là. Donc comme on a bougé, on aura une pénalité. Hein. On y a 1, 2, 3, 4, et il n'a aucune protection.
Donc c'est un 38. Donc on va sortir la petite carte. Voilà. Donc on a de 0 à 5 et de 6 à 10. 1, 2, 3, 4. On est de 0 à 5. On va faire un 7 pour toucher. Attention avec un -1 parce que j'ai bougé. Allons-y. Alors où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre là. Voilà, là on voit bien. Donc on calcule. On regarde pour le hit. Est-ce que oui, il y a une dégrade de l'os. Donc ici les broches, hein, les broussailles, ça dégrade la l'os. Donc j'en ai 2, donc j'aurai un -2. Est-ce que j'ai autre chose qu'un -2? Donc là non. Ici j'ai bougé, donc j'aurai un -1 et c'est tout. Donc ça nous fait du -3 pour le jet pour toucher. Et il faut faire donc du... Hop, voilà, je vais le mettre là. Il faut faire du 7 et plus avec -3. 4, 5, 6, c'est raté. On arrive à la fin des mouvements possibles. Donc on va maintenant enlever tout ce qui est devenu inutile. Donc on a terminé ce tour-ci. On peut passer au tour suivant. Nous voici arrivés donc à la fin de cette vidéo. Je vous dis merci pour vos retours, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour votre fidélité. Je tenais aussi en cette fin de vidéo à vous signaler que c'était une vidéo particulière puisque c'est la première en fait qui intègre le nouveau générique de la chaîne. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous l'avez sauté. Donc je tenais à remercier très chaleureusement le graphiste qui s'en est chargé, à savoir Krapik. Donc Krapik, si tu regardes cette fin de vidéo, merci à toi. Puisque avant lui, il n'y avait pas vraiment de charte graphique pour la chaîne et c'est lui qui lui a donné cette identité. Je lui avais donné carte blanche et je pense qu'il a bien réussi. Voilà, donc merci à toi Krapik, merci à vous de suivre la chaîne et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite de cette série consacrée à Old School Tactical, le volume 1 sur le front de l'Est. D'ici là, je vous souhaite bon jeu. Au revoir.